Alors que ce mercredi après-midi, l'Arcom s'apprêtait à recevoir Delphine Ernotte et Sybille Veil afin de recueillir leurs observations et leurs explications sur l'affaire Legrand-Cohen, les présidentes de l'audiovisuel public dénoncent dans une lettre à l'Arcom une campagne de dénigrement de leurs antennes de la part des médias de Vincent Bolloré, donnant en particulier des antennes de la chaîne de télévision CNews et de la station de radio Europe 1, deux médias appartenant à l'homme d'affaires Vincent Bolloré, et de souligner que des propos dénigrants ayant occupé ces derniers jours un temps d'antenne très significatif. Pour appuyer leurs propos, France Télévisions et Radio France ont joint à la lettre un best-of d'extraits d'émissions particulièrement virulents. Les deux dirigeantes ont souligné que le caractère outrancier et déséquilibré de cette campagne dépasse désormais le simple débat d'opinion. Il contribue à miner la confiance dans l'information de service public, à relativiser la responsabilité de l'acte d'informer qui suppose honnêteté et rigueur, et ce faisant à fragiliser la qualité du débat démocratique. Quelques jours après Inter, France Télévisions a aussi été la cible des médias à Bolloré suite à l'interview ratée de Marion Cotillard aux 20h de Léa Salamé. Mais la critique ne vient pas seulement des adversaires de Radio France. Sur Arrêt sur Image, Daniel Schneiderman a noté que Thomas Legrand n'avait pas seulement discuté, il avait joué à la politique comme s'il devenait un stratège au lieu de rester journaliste politique. Et Robin Andraka a rappelé que l'accès même à ces rendez-vous avec les politiques est un privilège et que les journalistes doivent toujours le garder en tête pour ne pas basculer dans l'entre-soi. Surtout que la confiance envers les médias est déjà très fragile. Selon la Croix, 62% des Français pensent qu'il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. Parce qu'ici, la galaxie Bolloré instrumentalise une séquence tronquée pour diaboliser le service public déjà ciblé. Thomas Legrand, d'abord suspendu à titre conservatoire, a renoncé à son débat dominical, trop exposé, mais reste éditorialiste sur l'antenne. Entre les deux, Cohen reste un point fixe. Aucune faute déontologique n'a été relevée par le comité éthique de France Télé. L'ironie de l'histoire est quand même de voir CNews distribuer des leçons de déontologie. C'est un peu le camembert qui lui Roquefort cupu. Mais visiblement, il ne s'attendait pas à la réplique de Radio France. Pascal Praud étant toupie, ces gens deviennent fous, déclare-t-il, accusant Radio France de mener une offensive contre une presse libre et indépendante. Sur Europe 1, Pascal Praud a traité Vincent Meslet d'apparatchik du service public, rappelant qu'il avait dit avoir toujours voté socialiste ou écologiste. Sur la gestion de la crise dans les couloirs de France Inter, certains regrettent que la suspension temporaire de Thomas Legrand ait donné des crédits aux méthodes de l'incorrect. Mais pour la directrice de la communication de Radio France, le changement de ton est assumé. Avant, notre ligne de conduite était de ne pas entrer dans leur jeu pour ne pas l'alimenter. On se disait que nos antennes parlaient pour nous. Aujourd'hui, c'est différent. Il y a un effet de contagion. On veut mettre au jour la mécanique globale qui vise à casser le service public. Il est temps que chacun prenne conscience de leur jeu intéressé. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? À mon sens, on tient trois vérités en même temps. D'abord, il y a eu une maladresse, on ne peut pas l'exclure. La phrase on fait ce qu'il faut n'aurait jamais dû exister. Deux, la méconnaissance du off du grand public qui transforme un outil journalistique normal en une preuve de collision. Et trois, certainement la plus importante, l'existence d'une bataille idéologique permanente entre le service public et ses détracteurs qui utilisent chacune des armes à leur portée dans la croisade contre cette institution. Parce que soyons clairs, le problème de cette frange médiatique n'est pas l'existence du service public, mais bien le fait qu'elle ne porte pas et contredise leurs paroles. Alors selon vous, est-ce que Radio France peut encore tenir son rôle alors que le service public est plutôt seul face à l'offensive, ou risque-t-on inexorablement de voir l'empire Bolloré imposer son narratif sur le service public? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toute l'actualité des médias.